Good Morning Business. Un été différent en raison de la crise sanitaire. L'activité touristique a changé. Les Français ont choisi en majorité de rester dans l'Hexagone et certains ont aussi changé leur mode d'hébergement pour s'adapter au nouveau contexte sanitaire. On va en parler avec François Sabatino, président d'Apart City. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. La période de confinement évidemment a été redoutable. Elle l'a été pour les hôteliers, elle l'est également pour les résidences de tourisme. Bonjour. Effectivement, la période a été redoutable. Nous avons mis en place toutes les mesures sanitaires pour réouvrir. Pour autant, aujourd'hui, la tendance est mixte. On a à la fois pour les résidences loisirs, c'est moins 25% sur le mois de juillet et moins 15% sur le mois d'août, à la condition bien sûr que les doutes d'une deuxième vague soient levés. Pour les résidences affaires, par contre, la situation est désastreuse puisque 25% des établissements sont encore fermés et on ne voit aucune reprise des réservations pour la rentrée. Pour l'instant, comment se passe la reprise pour vous? Donc vous n'avez pas rouvert tous vos sites? Non, chez Apart City, sur 100 établissements, 30% sont encore fermés. Il n'y a pas de reprise puisque nous sommes en tourisme d'affaires, donc en deuxième ligne par rapport aux loisirs. Et il n'y a surtout aucune visibilité pour la rentrée, pour septembre et octobre. Et il est vraiment impératif que nous puissions nous mettre tous les acteurs institutionnels et privés autour de la table, car la situation est vraiment désastreuse. Les hôteliers nous parlent d'une énorme disparité entre les zones touristiques, les zones de littoral et les grandes villes comme Paris. Est-ce que c'est le cas également pour vos résidences ? Oui, effectivement, Paris est plus touché que le reste de la France, mais le reste de la France est très touché. Nous avons un léger frémissement, même dans le tourisme d'affaires, sur les résidences qui sont ce qu'on va appeler en deuxième ligne, à Montpellier, à Perpignan, à Vannes, etc., où dès que la mer se remplit, les villes commencent à se remplir. Par contre, de façon globale, sur le business et sur l'affaire, c'est vraiment catastrophique. Est-ce que vous êtes inquiet des nouvelles mesures qui ont été mises en place? La France a décidé de renforcer les contrôles dans les aéroports. On a appris ce week-end aussi que la Grande-Bretagne allait imposer une quarantaine pour les personnes qui reviennent d'Espagne. Est-ce que vous êtes inquiet d'un coup d'arrêt qui pourrait être donné à la saison touristique? Nous avons vu, dès les annonces du président Emmanuel Macron, nous avons vu un ralentissement des réservations. Je crois qu'il est important de mettre en place certaines mesures pour protéger la population et pour éviter bien évidemment une deuxième vague. Pour autant, il faut aussi prévoir de mettre en place des mesures pour pouvoir accompagner tout le secteur du tourisme qui souffre énormément. Le gouvernement avait appelé les Français à rester sur le territoire national cette année pour les vacances d'été. Pourquoi est-ce que les touristes français n'arrivent pas à compenser l'absence de la clientèle internationale ? Si on parle de tourisme pur, nous savons que même si les Français, et nous les remercions, partent plutôt en France cette année, ils ne représentent que la 4e ou 5e nationalité en termes de fréquentation et d'apport de clientèle au niveau du tourisme. Donc il nous manque une grande partie de l'Europe du Nord, à part les Suisses et les Belges. Il manque bien évidemment les Américains, tous les Asiatiques et donc tous ces voyageurs qui viennent compléter le remplissage et surtout être les leaders de ce remplissage en été ne sont pas là cette année. Alors on sait aussi que les touristes internationaux ne vont pas forcément dans les mêmes catégories d'établissements, notamment les touristes américains qui vont plutôt dans le haut de gamme, ce qui n'est pas le cas pour tous les Français. Non, tout à fait. Bien que l'offre se soit quand même adaptée, effectivement, dans l'hôtellerie, notamment très haut de gamme, ce sont certainement les plus touchés aujourd'hui de par l'absence de la clientèle asiatique et américaine. On a vu aussi certains touristes être inquiets de la situation sanitaire. Est-ce que les résidences représentent un avantage par rapport aux hôtels? On est moins entassés les uns sur les autres et donc peut-être vous avez une carte à jouer sur ce terrain. Nous avons effectivement une carte à jouer. C'est vrai que nos établissements ont un avantage. Nous avons entre 15 et 25% de surface par rapport aux chambres hôtelières. Nous avons également mis en place d'énormes mesures sanitaires et les clients ont la possibilité de se restaurer à l'intérieur de l'appartement. Donc effectivement, notre offre est totalement adaptée à la situation. Est-ce que vous pensez que la crise va redistribuer les cartes sur ce marché de l'hébergement? On a vu les loueurs particuliers sur des plateformes de réservation, notamment Airbnb, souffrir de cette situation et des appartements redevenir des appartements en location classique et non plus de la location saisonnière. Est-ce que vous allez avoir en sortie de crise, vous le pensez, moins de concurrence des plateformes de type Airbnb ?
Je crois que la concurrence restera. Par contre, effectivement, pour ceux qui faisaient de la location saisonnière, notamment au travers de plateformes comme Airbnb, c'est vrai que les propriétaires ont souffert cette année et se dirigeront certainement pour une partie sur de la location sur de la plus longue durée. Pour autant, nous avons nous aussi de grandes inquiétudes par rapport au changement de consommation, puisque au travers de la visio, du télétravail et de l'absence de déplacement aujourd'hui et de visibilité pour septembre-octobre, nous avons effectivement une véritable inquiétude sur notre métier. Le gouvernement a été beaucoup sollicité, évidemment. Est-ce que vous avez l'impression qu'il en a fait assez pour votre secteur d'activité ? Je crois que les mesures qui ont été prises ont été vraiment de très bonnes mesures. Pour autant, aujourd'hui, il y a un trou dans la raquette. Il y a un trou dans la raquette entre les TPE et puis les grands groupes. Il y a toutes les ETI et les grandes PME, comme nous sommes chez Apart City. Et aujourd'hui, ce trou dans la raquette, il se situe sur le fait que aujourd'hui, les seules vraies mesures sont le chômage partiel, qui nous aide, mais qui ne pourra pas durer éternellement, et le PGE, mais qui ne fait que creuser la dette. Aujourd'hui, ce que nous demandons dans le métier, c'est une suppression des charges sociales pendant la période du confinement, une prise en charge des salaires. Il faut savoir que 20% de nos équipes étaient au travail pour le gardiennage, l'entretien et la continuité de l'entreprise pendant le confinement en faisant un chiffre d'affaires nul. Il faut un rééchelonnement du PGE. Et puis je crois sur la partie résidence de tourisme, il faut un accord avec les banques pour aider spécifiquement les bailleurs privés dans leur trésorerie qui souffrent énormément également. Un dernier mot en termes de calendrier. Quand est-ce que vous tablez sur un retour à la normale ? Évidemment, la reprise va être différente selon les secteurs. Ça se passera différemment dans l'aérien, par exemple, que dans le secteur alimentaire. Pour votre activité, les appartements, les résidences, vous pensez qu'on reviendra à la situation d'avant-crise ? À quelle échéance ? Aujourd'hui, pour vous donner un ordre d'idée, chez Apart City, nous prévoyons 55% de perte de chiffre d'affaires sur l'année, soit près de 100 millions. Nous ne voyons pas de reprise avant la fin de l'année ou le début de l'année 2021, notamment au travers des annulations des salons de l'auto, le Cial, etc., qui pour nous sont totalement impactants. Merci beaucoup d'avoir été en duplex avec nous, François Sabatino, président d'Apart City.